En prise avec une situation critique sans véritable solution, l'océan et les territoires sont durablement contaminés, la santé des populations est toujours menacée. Et enfin, nous bouclons cette page internationale en Birmanie dans une déclaration adoptée à l'unanimité, y compris par la Chine et la Russie. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a appelé la junte birmane à faire preuve de la plus grande retenue face aux manifestants. De son côté, Washington a sanctionné les enfants adultes du chef de la junte. Merci. Nous sommes au dernier virage de ce journal consacré à la revue de la presse. C'est signé Abdoukoudos Diallo. Affaire Sonko, le capitaine Touré convoqué à la gendarmerie informe Walf au quotidien. Convoqué aujourd'hui à la section de recherche après ces fracassantes révélations, les derniers messages du capitaine Touré à la une de Vox Populi. Si je suis fautif, que je sois sanctionné. L'écho de ses craintes exprimées dans le journal Les Échos, il dit « J'irai peut-être en prison, mais retenez que j'aime ce pays. Je suis en bonne santé et responsable de mes actes. » Mais pour son oncle Massiré Touré, soit il est atteint mystérieusement, soit il est malade, rapporte le confrère. Les fautes de Touré et les sanctions qu'il encourt dans les colonnes du journal. Pendant ce temps, ça fait des ordres dans l'ordre des avocats à la une de l'Observateur. Lettre plainte d'Adji Sarr contre Ousmane Sonko, Maître Dior Diagne porte plainte contre ses confrères Maître Bamba Cissé et Pape Sambasso. Le SMS et l'engagement de Maître Bamba Cissé, les révélations de Maître So devant le bâtonnier dans le journal. Source A nous apprend que le bâtonnier n'a pas aimé que plusieurs fois durant la procédure, certains de ses confrères n'aient pas respecté la règle déontologique qui régit leur métier. Les conseils visés sont accusés d'avoir livré certains éléments de l'enquête alors que le dossier est pendant. Sanction retenue à lire à la page 5 du journal. En attendant de voir plus clair, fin de l'état de catastrophe sanitaire le 19 mars, indique du quotidien. Ainsi, Macky confine le couvre-feu. Mieux, ce jeudi décrété journée de deuil national à la mémoire des défunts, informe critique pour qui Macky coupe l'herbe sous le pied de l'opposition. Les drapeaux en berne aujourd'hui, hommage aux morts après les violences dans le quotidien. Deuil national ce jeudi, Macky décrypte le message des manifestants, remarque l'AS. Oui, pour l'emploi des jeunes, un programme d'urgence de 350 milliards de francs CFA annoncé à la une du quotidien gouvernemental. Une première phase de 150 milliards pour 2021 et 200 milliards pour 2022 et 2023. Éclaire le soleil. Pas que ça, Macky cogite sur un réaménagement du gouvernement après les dégâts collatéraux des manifestations affichées tribune. Efficacité d'action et de communication, des têtes vont tomber, note le confrère. Alors, suite aux émeutes, Macky Sall sonne la reprise en mai, témoigne le Témoin quotidien. Pour ce faire, Macky convoque le premier conseil national d'ici le 10 avril, ajoute Rewmi quotidien. Le chef de l'État a en outre demandé au gouvernement d'accentuer la mobilisation générale pour accélérer la réalisation des 45 centres départementaux de formation professionnelle et des 45 maisons de la jeunesse et de la citoyenneté, rapporte le journal. Seulement pour 2024, Macky s'est mis hors course tout seul, constate Boubacar Boris Diop, écrivain à la une de Walf quotidien. Le ni oui ni non ne tient plus pour le président de la République qui fait toujours mystère sur sa candidature, et pour l'écrivain et analyste politique sur un éventuel troisième mandat, même dans ses rêves les plus fous, Macky Sall n'ose plus l'envisager. Pour Boubacar Boris Diop, en plus du peuple, ses parrains étrangers dont la vie est d'ailleurs beaucoup plus importante pour lui s'y opposeront fermement, relève le journal du groupe Walfadjri. À présent,
également business des industries pharmaceutiques autour de la Covid-19, sabotage de l'initiative COVAX, pénurie artificielle à la une de Libération, Big Pharma, des pratiques mafieuses. Mais d'ici Sénégal, le troublant blocage d'une relance, l'enquête qui révèle les 10 points d'un scandale